Et bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue sur Heart of Iron 4 avec Napoléon VI, le bien fragué, le bien fringué. J'espère que vous allez bien, de mon côté toujours la fatigue, il est actuellement 11 h, je reviens d'une nuit, on tourne toujours de l'épisode 8, parce que là on est à l'épisode 9, je crois, j'espère. Donc bref, on préparait la guerre, la fatigue est là, allez c'est parti, on continue, sans trop tarder. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, voyons voir, voyons voir. Après, ce qui peut être marrant ou pas, ça serait de déployer rapido ses troupes pour attaquer la capitale du Guangxi. Pour les sortir très rapidement de la guerre. Ça pourrait être marrant ça. Sachant qu'ici c'est des montagnes, je pense pas que même s'ils ont 15 unités, pas sûr qu'ils pourraient passer hein. Capitulation de la République de Slovaquie, ok. Est-ce que tout est prêt ici? J'ai les 23 unités. Ok, Napoléon, tu passes en Afrique. Napoléon. De Gaulle. Allez, viens, De Gaulle. Viens, on est bien. Allez, viens. Ce qui va être encore, bien entendu, plus catastrophique. Alors, c'est pas la résistance que je dois regarder, c'est les ravitaillements. Ah, c'est pas fou, hein. Mais je pense que ça peut passer. Donc il semblerait que ça soit stabilisé ici. L'Afghanistan qui tient toujours, c'est incroyable. Ok, il y en a un qui tombe malade, c'est pas très grave. Alors, on continue à avancer tranquillement dans le temps. On va peut-être faire accélérer un petit peu, j'espère que ça va pas laguer. Quoique, je pense que si je bouge pas la caméra, ça va pas trop laguer. Rwanda caput. Ok, ça arrive, ça arrive. Les lance-roquettes, on continue. Faudra que je sois en fabrique aussi. Alors c'est pas ici, c'est production. Les chars super lourds, bien entendu, il faudra aussi que j'en fabrique. Enfin, j'ai tellement de choses à fabriquer et tellement peu d'usines. C'est tellement beau. 164 d'avions, c'est pas top encore. Les chasseurs, par contre, j'en ai pas mal. Ok, bon, il y a les petites factions à droite à gauche qui se couchent. Du coup, en fait, je peux justifier. Ouais, je peux justifier, mais j'ai pas pu justifier. Aïe, j'ai fait de la merde. Alors attendez. J'ai fait un peu le con. J'ai fait un peu le con. J'ai fait un peu le con. Je ne sais pas pourquoi j'ai retiré ma justification de guerre contre les cocos. C'est la fatigue, hein, croyez-moi. Je sais pas, on va justifier la guerre. On va justifier la guerre, on va justifier la guerre. Je sais pas pour moi. Pourquoi on va se battre? Pourquoi on se bat déjà? Pourquoi faire? Je ne sais pas trop par où on va se battre. Écoutez, on va se battre. Ça c'est quand ça s'appelle la Crimée. Voilà. C'est ridicule, mais on va se battre pour la Crimée. Voilà.
Napoléon VI est critiqué pour sa mollesse de sa politique étrangère. Nous avions l'occasion d'attaquer nos ennemis, mais l'action française ne l'a pas saisi. Il s'agit pas seulement d'une occasion manquée, mais pour renforcer la position de l'Empire français à l'international, blablabla, blablabla. Oui, c'est parce que voilà, c'est le problème, c'est que j'ai passé trop, ouais, j'ai passé trop de temps à glandouiller sans, ouais. Alors on va revoyer ceci. C'est vrai que j'aurais dû déclarer la guerre parce que là j'attends un peu trop. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est le problème à force de parler, de vouloir planifier et tout. Et ben on déclare pas la guerre. Et quand on déclare pas la guerre, les gens ne sont pas contents. Ce qui est bien, c'est que les chars lourds, j'en ai produit aucun, c'est déjà obsolète. On va peut-être réduire un petit peu les véhicules motorisés. Pour augmenter la production de bombardiers. Après ça, j'en ai vraiment beaucoup, mais je vais en perdre beaucoup aussi lors des guerres, donc autant les conserver un minimum. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Hop, tu viens ici. D'ailleurs c'est marrant qu'ils se battent plus trop ici. Donc réorganisation de l'armée de l'air, ok. Programmation, modernisation. Ah c'est bien ce qui me semble. Côté ravitaillement c'est un peu naze. C'est un chouïa naze côté ravitaillement. C'était à prévoir. Après on va aller se battre là. Dès qu'on peut déclarer la guerre aux Asiatiques, on déclare la guerre aux Asiatiques. Faut que j'arrête de réfléchir là, faut que j'attaque. Les Russes qui commencent à reperdre du terrain. Ok bon. Allez, plus de réflexion, maintenant c'est de l'action. D'ailleurs, est-ce que je peux déployer des avions ici? Ça pourrait être pas une si mauvaise idée de déployer quelques petits bombardiers. Des bombardiers tactiques ou des chasseurs? Même des chasseurs, déplacer tout le matériel. Et avec ceci, je vais mettre quelques bombardiers tactiques. Où tu vas voir, toi? Décidément, c'est toujours pas la bonne touche. Là, il y a du ravitaillement aérien, j'en ai interception. Voilà, supériorité, interception. C'est pas un grand aérodrome, mais bon. Combien de temps la guerre, s'il vous plaît? 15 juillet 44, c'est demain. Ah, pourquoi ça marche pas? Ah, c'est peut-être juin, c'est peut-être pas juillet. Ok. Bon bah... du coup, patience. Je suis patient, je dois attendre. Je suis très patient avant de faire la guerre. 28 juin, c'est bientôt ça. Trois jours. Ah, l'Afghanistan qui commence à se faire bouffer, mais franchement ils tiennent très bien pour un tout petit pays contre la Russie. Eh hey, nous on veut la Crimée. Déclarer la guerre, conquérir.
Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas la Crimée? Choix d'un but de guerre. Conquérir. Ah là, ils viennent tous nous rejoindre. Voyons voir la petite guéguerre. Ouh, le nombre de divisions qu'ils ont par contre. Alors si eux, je pense que eux ils vont être en guerre contre nous, donc c'est ici, je pense que c'est cette division. Allez, ligne offensive. Vous me les faites disparaître, je veux plus les voir. Ici. Petite ligne offensive, vous allez essayer de prendre ces deux cités là. Toi pareil, tu vas essayer de me prendre ces deux petites cités là. Tac tac, ces deux petites régions, c'est pas des cités. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire passer nos troupes sur le territoire, allez-y, vas-y, vas-y. Tac. Tu avances ici. Tu avances ici, tu attaques, tu attaques. Je pense que là où il y a une petite étoile rouge, c'est les pays que je dois conquérir, je pense. Demande l'accès militaire, ok. Pacte de non-agression, sûrement pas. Mais au fait... Juste 2 secondes, mais j'ai un... Ce que j'allais dire, j'ai un laissez-passer... J'ai un laissez-passer, comment ça s'appelle? Un laissez-passer... britannique. Je vois pas pourquoi je devrais rester cantonné à notre petite région. On s'éparpille de partout. Seul truc qui fait chier, c'est que c'est pas nos territoires, mais bon, tant pis. L'Espagne républicaine, je crois qu'ils sont capoutes. Attends, on va faire... Hop, dégageons ceux qui ont capitulé. Donc il reste les Belges. Non mais juste tu prends leur capitale, c'est terminé, hein. Je vois pas pourquoi tu vas chercher trop loin. Ils veulent encore me filer des tanks, je crois, de souvenirs. Tant mieux pour moi. Pacte de non-agression avec le Japon, bah ça va te faire tout drôle quand j'ai déclaré la guerre, toi. Hein. C'est bon, tu passes? Un peu de mal, hein. Accès militaire, d'accord. Pacte de non-agression, je refuse. Accès militaire, accès militaire. Accès militaire, on y arrive. D'ailleurs, quand on regarde les constructions, qu'est-ce qui se passe? Ok. D'accord, c'est les constructions de base.
Ah, c'est le Raj britannique, je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est le Raj britannique. Ok, parfait. Comme ça, on va pouvoir commencer à faire une ligne offensive par le nord et après une ligne offensive par ici et à les repousser gentiment. Ils ont du mal à se déployer, mais ok, c'est pas très grave. Petite ligne offensive, bon écoutez, commencez à attaquer. Commencez à vous positionner et à attaquer, ça serait gentil. Ensuite, maintenant les Japonais, bonjour, je vous déclare la guerre, déclarer la guerre, conquérir, appel des alliés, je ne peux pas en... Ah ok, c'est parce que j'ai pas cliqué sur conquérir. J'en prends la moitié, que j'en reprends la moitié, que j'en prends juste un, tu vas faire ça, 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 ça. Allez-y. 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 Ah, ils sont pas chauds, hein. On va les forcer un petit peu à prendre... C'est pas grave, je peux vous forcer un petit peu à prendre les cités. Ça me dérange pas. Ok, ça se déploie un peu. Ça a vraiment du mal à se déployer dans cette région, mais ça se déploie. Ça se déploie, écoutez, tant mieux. Ouf, ouais, ça... Oula, ouais, ok. Un peu trop de gens qui rejoignent. Voilà, justement, si vous avancez, vous allez pouvoir... avoir un meilleur ravitaillement. Mais pour ça, bande de sacs, il faut avancer. On va essayer de sortir rapidement ces deux villes, enfin ces deux régions de la guerre. Et ça pourrait être une bonne chose. Bon, ici ça se déploie toujours, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Voilà, comme ça soulage le ravitaillement si vous vous déplacez tous un petit peu. Ah oui, c'est plus logique, comme ça. C'est pas des génies les mecs, hein.
Comme ça vous prenez cet aérodrome, bon il n'y a personne mais vous la prenez quand même. Et le but du jeu maintenant, c'est d'aller attaquer directement Guinling et Cumming pour les dégager du combat. Eh oui. Alors, on va faire encore mieux, on va rester près du fleuve comme ceci. Et vous attaquez, voilà, là vous attaquez, vous avez compris. Le lance-roquette, d'accord, lance-roquette avancé. Si je prends toi, tu vas, hop, ligne de front, tu vas le dégager jusqu'ici, parfait. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on peut étudier de plus? Les radios, ça pourrait commencer à être intéressant, les avions aussi d'ailleurs. J'ai énormément de choses qui sont très intéressantes à apprendre. En tout cas, on arrive à les repousser plus ou moins bien. Et ça, c'est bon. On va laisser ce front-là à nos alliés, à tous ceux qui veulent, et nous, on va s'occuper juste de ici, et on va remonter jusqu'à Moscou. Non mais clairement, il n'y a pas d'ennemis, hein. Attaque, attaque. Juste go prendre leur région. Voilà, on les oblige à partir. Ça c'est très très bon ça. Je pense qu'on a plus de ressources qu'eux et... Supériorité aérienne de l'ennemi. Ah oui, c'est moi l'ennemi, je suis con des fois. Je suis en train de me dire, mais comment ça se fait qu'ils sont supérieurs à nous? Non, ok. Appui aérien, nous aussi, appui aérien. Je pense qu'on est supérieur technologiquement et militairement à eux. On va les repousser rapidos. Et par ailleurs, si personne nous regarde, moi je fonce sur la capitale comme un cingouin. Capitulation de la coopérative Belgique. Nous avons mis la main sur 50% de leur matos. Écoute, tant mieux. On est à guerre contre eux. On est en guerre contre eux. Eh bah écoutez, est-ce que tu peux récupérer rapidos Léopoldville? Et je pense qu'ils vont flancher comme ça. Tu as bien retiré ceux qui ont capitulé. Bah écoute, pour l'instant on n'a pas beaucoup, plus 6000 pertes pour l'instant, bah écoute ça va ça. C'est pas une guerre très meurtrière pour nous. Allez, continuez à les repousser. Et on s'arrête ici, bah justement, on va retirer... Comme je dis, ceci ne nous regarde pas. Tac, tac, on va remettre nos hommes... Hop, dégagez-moi tout ça, on va remettre nos hommes sur cette frontière. Qu'est-ce que c'est que ces frontières dégueulasses? Attendez, on va la refaire. Ici... Et ici, pareil pour toi. Tac, 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 tac. Alors attends, il faut que je l'affecte à celle-là, je pense. Voilà. Les tanks vont commencer à se redéployer là où il faut. Ligne droite jusqu'ici.
Il y a des Roumains qui vont réussir à débarquer ici. Cherchons pas à comprendre. Ne cherchons pas à comprendre. Recule avant que tu te fasses encercler, toi. Et prenons les villes petit à petit. Faisons tomber les villes. Tac. Ça ok. Requiert acheter des bombardiers ricains. Ok. Bon bah attends. Ah bah merde, je l'ai pas fait. On va le faire tout de suite. On va essayer de taper sur l'éventualité. Alors on va essayer de quelque chose d'un peu très maladroit, mais on va réduire notre ligne de front. Pour éviter qu'ils placent des hommes ici tant qu'on se fait pas combattre. Ouais, ils rajoutent automatiquement, c'est un peu chiant. J'ai pas envie qu'ils rajoutent ça, j'ai juste envie de combattre eux. Alors ici on est bon. Quand on est ici... Allez, ligne offensive. On rejoint cette rivière. Toi tu rejoins pareil cette rivière. On s'arrête juste devant Stalingrad. Dégagez-les-moi de chez... Bon ça ils vont partir, ok, ça c'est bon. Côté construction, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas regardé. Ça on peut arrêter je pense. Vu notre avancée on peut arrêter. Tu n'as reçu aucun ordre, bah tu rejoins cette ligne de front. Allô, je veux que tu rejoignes ceci. Contrôle-clic. Contrôle-clic pour affecter les unités sélectionnées à cet ordre. Voilà, ok. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Hop, hop, hop. On va mettre en pause un petit peu le temps qu'ils se repositionnent et tout. Quand on parle d'ici, eux ne se sont pas rendus, donc on va continuer à attaquer, je pense. Quant à ici, ça avance, j'ai l'impression. C'est un peu dommage que je pense pas avoir des avions. C'est un peu dommage, mais écoutez. Tant que ça avance, ça me va. Tiens, prends rapido cette ville. La Hongrie a rejoint... Bon, ils vont se faire fumer rapidement, je pense. Voilà, donc comme ça, nos troupes continuent à avancer. Comme... Ah, il y a quand même encore un tout petit peu problème d'usure, mais ça va quand même beaucoup mieux.
Ok, il redistribue les hommes. Ce serait bien de voir nos pertes côté aviation. Je sais plus, il y avait une touche pour pouvoir voir les pertes de l'aviation. Mais je m'en rappelle plus comment on faisait déjà. Détail du matériel, non, ça doit pas être ceci. Bon, je retrouverai quand je chercherai pas, je veux dire. Capitulation du Congo soviétique. Alors attendez, on met en pause. Allez, terminez-moi ceci. Et prenez la dernière région et on est bon. Alors quant à ici, on avance toujours très très bien. On va pouvoir bien avancer chez les Russes. Ici c'est un peu plus problématique par contre. Ouais, sans tank, sans unité spécifique ici, ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème sans unité spécifique. L'organisation de cette unité est trop faible pour pouvoir se permettre d'avancer. Bah écoutez, tant pis pour moi, j'ai envie de te dire. En tout cas côté ravitaillement encore ça va. Ouais, on n'arrive pas à les faire, ok. C'est pas grave, on va les faire couler petit à petit. Pour l'instant on a perdu 29 000 hommes. Ce qui est vraiment très très peu. On pourrait dépenser des points. Parce que j'en ai tellement. Beaucoup trop. Donc là je suis en train de construire les aérodromes. Je vais bientôt pouvoir construire les unités d'usines. Enfin les usines militaires. Pour pouvoir augmenter notre production. Et ça c'est bien. On produit aucun char moyen, aucun char lourd, aucun lance-roquettes. Par contre les bombardiers, ça c'est bien, on commence à en produire pas mal. 5 par semaine, bientôt 1 par jour. J'aimerais bien en avoir beaucoup de stock. C'est pour ça que je les déploie pas beaucoup aussi, hein, tous les chasseurs. Je les ai déployés en Asie, mais je pensais vraiment les terminer rapidement. Il semblerait que non, ça résiste plus que je le pensais. Ouais, j'ai même une unité ici qui glandouille, c'est marrant. Allez, rejoins là plutôt. Bah écoute, tant que ça avance, on va pas trop se plaindre. Ici, on s'enlise. Bah écoutez, si on s'enlise, hein, y a pas grand chose d'autre à faire. C'est un peu dommage qu'on arrive, enfin que mes alliés n'arrivent pas trop à avancer. Le Japon avance toujours en Russie, mais ça c'est des territoires de merde, donc on s'en fout un petit peu. Normalement je devrais avoir des blindés qui vont bientôt sortir. Bientôt. Ah, j'ai vu du renversement ici d'unité. Ça, vous devriez rapidos le prendre.
Voilà, comme ça vous sécurisez le port. Côté mort, donc les Unions soviétiques... On fait même pas partie de ceux qui en ont tué le plus, on fait partie des autres. Pourtant ça bastonne sévère ici, là où on est là. Et 32 000 morts, bah écoutez, c'est pour l'instant, on perd pas beaucoup, hein. Donc là, ça va peiner un petit peu avec montagne plus fleuve à traverser, ça va être bien galère. Heureusement qu'il y a des avions alliés. Donc ça, j'ai pas trop le débloquer tout de suite, on va voir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut se faire de plus beau? Allez, ça c'est bientôt. Retranchement, on va peut-être plutôt prendre la reconnaissance, parce que le retranchement on est plus trop dans la défense là. Ouh, on les fait bien déborder sur le côté gauche. Après ici ça se bastonne, mais il n'y a pas vraiment de grands changements. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'avancement ici. Ici on s'enlise et on s'enlise parce qu'on manque de troupes. Quoique ici ça avance un petit peu, mais c'est pas ouf. C'est pas foufou. Faudrait que je fasse venir des tanks, hein, j'ai pas d'autre mot. Hein. Et avec des tanks ça pourrait aller mieux, mais pour pouvoir les faire traverser toute la mer, ça va être bien galère tout ça. Je produis du matériel obsolète, des lance-roquettes, voilà, modifié. Qu'est-ce que je produis pas? Je ne sais pas. Moyen, lourd, super lourd, moyen, lourd, super lourd. Donc normalement je produis tout, les avions. Je veux bien en croire que je produis pas tous les avions possibles, parce que je n'ai pas suffisamment d'usines. Bon écoutez, pour l'instant l'Asie, on va laisser de côté. On a passé les montagnes, on a passé le fleuve, ça avance. C'est vraiment intéressant hein, de regarder ça. Hein. Et je pense que quand on sera en plaine, on va avancer beaucoup plus vite. Là les montagnes, on n'aime pas trop ça nous. Surtout pour nos tanks. C'est pas foufou. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ne sais pas, j'ai cru entendre un bruit de sonnette d'alarme. Ajoute un emplacement de construction en Moselle, d'accord. Ça c'est soutien de guerre à la base. Stabilité moins 2,50, on va éviter. Pour l'instant franchement on est bien, donc on va éviter de faire des coups de poker. Ou après ça peut leur faire du mal. Si on arrive par derrière ou qu'on commence à prendre leurs troupes par derrière, ça va leur faire très mal. Ouais, ce que j'allais dire, tu passes par là, tu les encercles. Ah bah bravo, vous vous retrouvez dans une poche comme des blaireaux là. Ah, une bonne partie de l'armée en plus hein.
Alors attendez. Hop, on continue à lancer ceci. On va essayer de bloquer leurs troupes ici, comme ça on va pouvoir gagner là. Encore il y a un port donc on reçoit du ravitaillement. Bien que ça doit être pas foufou. Au moins qu'on retrouve notre ligne de ravitaillement ici. À la fois terrestre et maritime. Tiens, faites les chier, passez par là vous. J'aime pas savoir mes unités dans des enclaves. Vraiment. Voilà. Là ici ça va gagner je pense. On va pouvoir les repousser, voilà. Ça y est. Ok, c'est mieux déjà. C'est mieux. Donc oui, on était où? Des avions sont disponibles. Eh oui. Attendez. Alors la véritable question, c'est est-ce que je les déploie ici pour gagner? Enfin ici après ça m'a l'air vraiment bouché. Hein. Sachant que mes alliés n'ont pas l'air hyper chauds pour forcer un peu plus sur ce territoire. Oh joli. Peut-être les déployer ici s'il y a... Ah, ils veulent pas me laisser utiliser leur... Dommage. Par contre, ils veulent bien m'utiliser... que j'utilise ceci. Alors je pense que ceci ils me l'ont donné. Hein. Parce que bleu comme ça, c'est sous le contrôle du royaume de France. C'est ça, ils me l'ont donné. À mon avis, comme c'est mon objectif de guerre, ils me l'ont filé. On va rajouter... Ça, c'est des bombardiers tactiques. Bah écoutez, on va rajouter les 200. Ça fait 400, 500 et je peux rajouter 100 chasseurs, non? Pourquoi je peux pas rajouter 100 chasseurs? Voilà, 100 chasseurs, comme ça tout est bon. Et ici donc... Voilà, comme ça il y aura du soutien aérien. Et ça c'est fumé. Détail. Bah écoutez, on va faire le retranchement. Et normalement si on regarde ici, je dois avoir du soutien aérien. Même pas? Peut-être pas la bonne région que j'ai mis. Ouais, c'est limitrophe, donc je pense que si, c'est la bonne région. Allez, Sébastopol est tombé. Les Russes qui prennent très très cher et qui sont pas très contents. Ça ralentit un peu le rythme là. Le rythme est un peu ralenti, on va pas se mentir. Mais bon, tant qu'on avance tranquillement, bah écoutez, on va pas trop se plaindre, hein, tant que ça avance. Ça avance. Ici ça tient sans que les Russes avancent, c'est toujours bon. Ici on n'avance pas, on recule pas, on attend. Bah écoutez.
Et tu dis vraiment que t'es pas chaud pour une attaque, je te comprends. J'ai peur que si j'envoie mes troupes ici les aider, que je me fasse choper par les navires japonais. Faudrait taper sur l'éventualité que mes alliés... Alors on va essayer de prendre les navires. On va essayer de prendre notre plus grosse flotte amirale, c'est celle-ci. Et on va aller demander. Voilà. Comme ça, vous pourrez faire de l'escorte de convoi ici. Ah, c'est une bonne idée là ce que je fais. Comme ça, je vais pouvoir faire venir mes tanks qui vont commencer à pop ici. Parfait. Donc les tanks, je les envoie là-bas. Camoulox. Et ça me paraît tout bon. Et là, avec des tanks légers, vous allez voir. Vous allez voir qui va faire les malins là. Je pense pas que ça sera vous, mais ça sera encore vous qui feront les malins, mais je suis sûr que je peux vous écraser plus facilement. Ça s'avance ici. Bah écoute, ça avance tranquillement. Hein. Bon, je pense que je vais arrêter les... Alors, on attend la bataille ici. Le dénouement final. Cassez-vous de chez moi. Parfait. C'est beau quand ça se passe bien. Allez, on va arrêter l'épisode ici. Parce que là, je me laisse trop traîner. Je fais des épisodes un peu trop longs, je pense. Je me laisse trop aller. Tiens, prenez cette région et c'est tout. Ici, on est bon. Donc là, on va attendre que nos tanks arrivent. Donc, bon, ils viennent de partir. Hop, ils sont là. Faudra pas trop compter sur eux. Mais une fois arrivés, je pense qu'ils vont commencer à faire la différence. Bon, peut-être pas s'il y a une rivière à traverser, mais de Nanning, on va essayer d'attaquer les petites régions comme ceci. Les terrains plats, on va peut-être pouvoir essayer de les déborder sur le côté droit et les contourner, vu qu'il n'y a toujours pas d'unité ici qu'ils ont fait déplacer. Je pense qu'on aura pas mal de choses à faire avec les tanks. Côté soviétique, bon, je pense que là ils ont commencé à aligner plus de troupes, donc ça va être un peu plus chaud. Mais je suis sûr qu'on aura plus de production qu'eux. Donc au bout d'un moment on va les bouffer. J'en suis convaincu. Petit récap des morts, donc on est à 130 000. Ça commence à faire mal. Donc 130 000 dont 116 000 de la part des Russes et nous on leur a fait 333. Bon écoutez, c'est plutôt beau pour nous, hein. On va pas se plaindre. Par contre, le Royaume-Uni a perdu énormément de troupes, presque 1 million. Les États-Unis 700 000 aussi. Les Japonais, je pense qu'on leur a pas fait trop mal. Bah écoutez, il va falloir... 765. J'aime bien la précision, 765. Bah écoutez, donc il va falloir dans le prochain épisode continuer à les pousser et à les conquérir. Donc ça sera un peu plus long que prévu, mais bon. Je pense qu'on va réussir à gagner parce qu'on arrive. Je pense qu'on a une meilleure production qu'eux. Et les Russes ils sont en guerre depuis 40, je pense, depuis 41, depuis en même temps que nous, avec les Allemands. Et les Italiens ils ont commencé la guerre avec eux et ils se sont à jamais arrêtés.
Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils auront plus de troupes, plus de munitions, plus rien du tout. Et là, ça va leur faire mal. Et les Japonais, ça va être pareil, au bout d'un moment, surtout avec les tanks, on va passer et on va les fumer. Sur ce, moi je vais couper l'épisode ici, je vais essayer de dormir un petit peu. Je vous dis à la prochaine, bonne journée à tous et à la prochaine pour la mise à genoux de la Russie et du Japon. Allez, bye à tous, c'était Balafou. Salut!